Salut la compagnie, bienvenue dans cet épisode d'Empire Pas ton Puzzle, c'est le 28e il me semble. C'est un Hatchoum un petit peu enrhumé qui peut vous parler aujourd'hui, donc désolé pour la voix un peu cassée, pour éventuellement si je renifle, etc. Voilà, je suis complètement en PLS. Euh, Cet épisode portera principalement et uniquement en fait sur les costumes. Donc c'est tout chaud, ça vient de sortir. Je vais essayer de compiler dans cette vidéo tout ce que j'ai pu comprendre déjà sur le fonctionnement des costumes et donner un petit peu mon avis sur les différents costumes qui sont actuellement disponibles. Donc en gros, les costumes, c'est une version alternative d'un héros. On peut se l'approprier avec ce portail d'invocation qui utilise des clés. Donc les clés sont disponibles dans des quêtes. Le portail d'invocation ainsi que les quêtes sont disponibles le troisième lundi de chaque mois. Donc tous les mois on aura des costumes, on aura normalement des nouveaux costumes aussi. En gros, qu'est-ce que ça fait un costume? Un costume, ça ajoute une alternative au héros, c'est-à-dire que vous ne perdez pas la version originale du héros, vous avez une version alternative du héros dont la CS est légèrement modifiée. Enfin, en gros, l'essence même du héros souvent est conservée, la CS est modifiée, et, euh, et les stats également sont modifiées. Alors, fun fact, non seulement les stats du héros costumé sont modifiées, mais également du héros sans son costume. Donc là, j'ai un petit exemple à vous montrer avec un Rigard. Là, on a le Rigard original qu'on connaît. Là, on a un Rigard costumé. Donc là, on peut voir entre les deux qu'il a gagné. En fait, il a gagné 5% d'attaque, 5% de défense et 10% de points de vie. Et là, on a le Rigard costumé. Ce Rigard costumé, il a une CS complètement différente. Et ses stats sont encore différentes que celles du Rigard avec un costume mais non costumé. Enfin, c'est un peu compliqué niveau vocabulaire, hein. Mais bon, on va s'y faire. Euh, que dire de plus? Que dire de plus? Que dire de plus? Une fois que vous allez acquérir un costume, imaginons par exemple que j'obtiens le costume de quelqu'un que j'ai pas. Par exemple, Orgal, je l'ai pas. Si j'ai le costume d'Orgal, pour l'instant je vais pas pouvoir le up tant que j'ai pas Orgal. Et ensuite pour le up, ça marche comme des héros, excepté qu'on peut leur donner d'autres costumes aussi. Enfin, par exemple, si j'ai deux Orgal, l'un de mes costumes de Orgal va permettre d'augmenter le premier. Ça permet bah, voilà, de se dispenser des doublons. Euh, et du coup, bon, si j'ai pas Orgal, ben, c'est un costume qui va dormir un petit bout de temps, quoi. Donc voilà, et si toutefois j'ai Orgal, non seulement je vais pouvoir up le costume, mais il va falloir que j'up d'abord mon Orgal en fait. C'est-à-dire que la règle en fait, c'est qu'un costume ne peut pas être plus haut niveau que le héros qui le porte. Donc en gros, voilà, si j'ai mon Orgal qui est bloqué au 3,70, je vais pas pouvoir mettre un costume au-delà du 3,70. En termes de matériaux d'évolution, de ce que j'ai vu, ça coûte des matériaux d'évolution de passer des niveaux de costumes. Alors, il me semble que bah, c'est les mêmes matériaux d'évolution que ceux pour up le héros normalement. Donc là, je pense que ça va être pour Orgal par exemple des onguents. Alors j'ai vu que pour un 4 étoiles, il fallait un seul outil conception piège sur Rigard. Donc ça veut dire que alors pour un 5 étoiles, j'ai pas encore vu des gens qui les avaient mis au max. Mais je pense que c'est pareil, ça doit être enfin, il devrait falloir des matériaux d'évolution, mais moins que pour un héros normal. Donc. Là, on va regarder. Alors, j'espère avoir un petit peu répondu à toutes les questions. Je vais juste regarder s'il y a d'autres choses. Alors, moi j'ai eu Brienne et Hawkmoon. Donc, ma petite Brienne, je peux la mettre dans sa version normale. Donc, elle est maxée. Et dans sa version costumée. Donc là, je pourrais emmener ce costume au max. Elle a changé de CS. Ah oui, chose importante aussi, ça change de classe.
on change de classe. Ce qui peut être très intéressant pour certains héros et très nul à chier pour d'autres héros. Donc ce qu'on va regarder un petit peu maintenant, c'est, je vais vous donner mon avis un petit peu sur les différents costumes qu'on a ici. Est-ce qu'ils sont intéressants par rapport au premier? Est-ce que ça offre vraiment des possibilités? On va regarder ça ensemble. Donc on va commencer par Tiburtus. Donc Tiburtus, en gros, bon alors je vais pas parler de la différence des stats, hein, c'est écrit ici en fait. Ce qu'il faut savoir sur ce bonus de stats aussi, c'est qu'il y a de la mana dedans. Ça c'est vrai que je l'ai pas dit. Du coup c'est vachement quand même, ça peut être intéressant, surtout sur les héros lents. Donc voilà. Euh, ensuite, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce bonus, ce bonus arrive pas d'un coup, d'un bloc, une fois que le héros est maxé. C'est-à-dire je crois qu'on dit dégressif, c'est ça? En gros, si par exemple mon héros est au premier échelon, enfin mon costume est au premier échelon, enfin passe du premier échelon au deuxième échelon, je vais déjà avoir un petit bonus de stats sur du coup le héros costumé et le héros d'origine. Donc voilà, des fois ça peut ajouter un petit boost aussi à votre héros d'origine. Donc bon, si vraiment, enfin on parlera après de vraiment ce que j'en pense d'un point de vue du jeu. Mais bon, faut voir que bon, acheter un costume pour augmenter un héros, ça m'a l'air d'être quand même quelque chose d'assez cher. Après, en termes de pouvoir, le Tiburtus modifié, globalement, il réduit pareil la défense, sauf, bon, il fait moins de dégâts, euh, si on prend par exemple une cible qui va être touchée, il fait moins de dégâts que la cible centrale de sa CS de base. Et, euh, et en gros, il passe de moins 34% sur 6 tours sur 3 personnes. Et là, c'est moins 34% de défense pour 4 tours. Donc en gros, moins de tours, mais il impacte tout le monde. Donc pour le coup, je trouve que ça peut être intéressant. Surtout si on le combine en fait avec des personnages. Par exemple, Quintus. Si vous avez un combo Tiburtus Quintus, bah, c'est plus intéressant de réduire la défense sur 4 tours, mais sur toute la team adverse, plutôt que sur 6 tours et que sur 3 personnes. Donc voilà, c'est le genre de synergie qu'on peut ouvrir. Euh, Mélandor. Donc Mélandor, il passe d'un soin immédiat à un soin sur la durée, et les alliés reçoivent 46% de défense. Et on a toujours l'effet de dispel, de retirer les bonus des ennemis. Donc ça, je trouve ça... Alors, là, ça va être le même commentaire pour pas mal de soigneurs. Parfois dans le jeu, on a besoin d'un soin immédiat. Le soin sur la durée, c'est très peu consistant. Euh, bon, si on considère qu'on l'utilise en attaque, en général, en attaque, on peut anticiper, par exemple, s'il y a un Caïdmon en face, ben, on va essayer de timer bien notre soin pour pas que le Caïdmon le retire. Mais bon, par contre, en défense, ça ouvre trop, enfin, c'est trop facile de retirer un soin sur la durée. Donc, je trouve que des fois, le soin immédiat est plus consistant. Même si, par ailleurs, je suis pas ultra fan des soigneurs en défense, mais bon, c'est une autre question. Euh, Même en attaque, des fois, on a envie d'un soin immédiat, c'est plus consistant. Si par exemple, on a pris pas mal de gros dots ou ce genre de choses, ou alors on va encaisser une CS adverse, des fois, on a besoin de se remonter vraiment la santé, quoi. Donc, après, bon, c'est intéressant le buff de défense. Donc, faut voir. Je pense que ouais, ça peut être intéressant. C'est pas non plus, c'est pas le plus fou, je pense. Alors, Quintus. Quintus, bon, bah, il était à 270% de dégâts. Là, il fait moins de dégâts, mais il réduit l'attaque, donc il se transforme un petit peu en Orgal. Donc, pourquoi pas. Après, est-ce que ça me donne envie de up mon Quintus? Euh, Pas vraiment. En vrai, pas vraiment, parce que il a toujours le même problème, il est lent. Alors oui, il aura 5% de mana supplémentaire, donc il sera un petit peu moins lent. Mais bon,
Ouais, pour moi, ça reste pas forcément très intéressant. Richard. Alors, Richard, il fait plus de dégâts et il perd un tour. Je crois que c'est ça. Ouais, il perd 2 tours. Il perd 2 tours en fait de réduction d'attaque, mais il gagne des dégâts. Pareil, bon, Richard, c'était pas un héros que j'aimais particulièrement, enfin que j'aime particulièrement dans sa version originale. La version costumée, je la trouve pas spécialement beaucoup plus intéressante. Elena, c'est pareil. Toujours le même problème, elle est lente. Là, elle gagne. Il me semble qu'Elena, elle a gagné. Ouais, elle a plus de riposte en fait, elle fait plus mal avec sa riposte. Et par contre, elle fait moins de dégâts à l'impact. Donc elle était à 202% de dégâts à l'impact. Et bon, je sais pas, c'est pas forcément. Après, ça lui fait beaucoup de vie au final. Bon, ça, c'est avec le petit boost. Le petit boost, c'est sûr, c'est intéressant, hein, mais bon, est-ce que ça. Pour moi, ça fait pas forcément de Helena un perso que j'ai toujours envie d'avoir. Alors, Vivica, par contre, là, on attaque vraiment du très très lourd. Mais alors, genre très 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 lourd. Donc, en gros, déjà, Vivica de base, c'est un héros qui est super. Sa CS est génial. Mais là, en gros, elle devient, bah, dans ma team, justement, quelqu'un qui disait bah, que Vivica est devenue meilleure que Kunchen, bah, c'est un petit peu ça. Alors, je trouve que c'est pas forcément vrai parce qu'au niveau des stats, Kunchet a des énormes stats de tank, il a plus de 800 de défense. Et Vivica, même comme ça, j'aurais du mal à la mettre en tank. Mais bon, ça reste une. Enfin, maintenant, je trouve que c'est une possibilité. Donc, vraiment très, très, très intéressant Donc, pardon. J'ai pas forcément résumé ce qu'elle fait, mais globalement, elle passe d'augmenter la défense de tous les alliés à réduire la défense de tous les ennemis de 44%. 44%, c'est un des meilleurs, voire le meilleur. Non, c'est un des meilleurs debuffs de défense, parce qu'il y a aussi Athéna et peut-être encore un autre héros qui fait mieux. Et par contre, elle ne réduit plus, elle ne retire plus les malus des alliés, elle retire les bonus des ennemis. Donc un petit peu à la Mélandor. Donc pourquoi pas? Des fois, ça peut arriver qu'on a plus besoin de retirer quelque chose en face, par exemple quand on est contre Aegir ou ce genre de play. Ça peut être intéressant. Par exemple aussi contre Ursena, c'est super important d'avoir ça quand on joue du jaune contre Ursena. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Elle devient sorcière, donc elle peut retarder, pourquoi pas. C'est pas forcément génial, mais bon. Moi, c'est un costume que je veux parce que j'ai pas forcément des bons candidats pour les emblèmes sorciers. Et je trouve que vraiment, enfin, le debuff est incroyable. Ensuite, on a Lixiu. Alors, Lixiu, je prends mon petit papier, elle fait plus de dégâts et elle réduit moins la mana. Euh, Honnêtement, ben, je sais pas trop quoi en penser, quoi. Euh, Par exemple, je sais pas si je préférerais mettre en défense celle-ci ou l'autre. Je pense que je préférerais quand même celle-ci pour avoir un peu plus de dégâts. Mais ça se joue pas à grand-chose, c'est pas un apport aussi considérable que ça, quoi. Alors, Orgal, que je me trompe pas. Désolé, hein, je me suis fait un petit papier à côté. Ah bah Orgal, je l'ai pas noté. Super. Moi, je sais pas exactement ce qu'il gagne sur sa CS. Il passe Ranger. Pourquoi pas, il peut percer. Pour moi, le héros a toujours les mêmes failles, il est lent et globalement, il sera toujours moins bon que Zedin ou ce genre de héros. Même si, bon, c'est vrai que 1669 points de vie écrit comme ça fait beaucoup. Mais voilà, je... ça me donne pas plus envie d'avoir Orgal. Alors, on a aussi des 3 étoiles. Tyrom qui chope un debuff pour les alliés au lieu d'avoir un debuff pour les ennemis. Et qui a toujours les mêmes dégâts. Donc pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? C'est une bonne variante. Ça pour moi, c'est une variante utile. Alors, Boltusk, plus de soins, moins de dégâts d'attaque. Pour moi, c'est non.
C'est-à-dire que moi j'utilise Boltusk pour avoir beaucoup d'attaques, pas pour avoir plus de soins. Lyanna qui passe ecclésiastique et qui fait moins de dégâts, mais par contre qui enlève de la régénération de mana. Pour moi c'est non. Moi si je prends Lyanna, c'est que j'ai envie qu'elle fasse beaucoup de dégâts, et du coup elle va beaucoup plus profiter de la classe Ranger que de la classe ecclésiastique. Donc non, elle m'intéresse pas spécialement cette Lyanna. Alors ensuite Bane. Attendez 2 secondes, pardon. Bon, désolé, c'est pas sexy, mais je suis en train de me moucher. Euh, alors Bane. Bane il passe Ranger, ça c'est intéressant pour lui. Il était moine, ça lui servait pas à grand chose honnêtement. Euh, Par contre il fait moins de dégâts. Il passe de 300 à 280. Euh, Par contre il a plus de pertes, il a plus de pertes de précision. Enfin 5% de plus. Pour moi, c'est ouais. En fait, c'est bien qu'il passe Ranger. Je trouve que ça fait plus sens sur le personnage. Par contre, le fait qu'il perde des dégâts, c'est pas forcément top. Après, c'est compensé un peu par le fait qu'il gagne de l'attaque. Du coup, il va avoir des meilleurs dégâts de tuiles. Donc, par exemple, je pense pour les événements ou quoi, ça peut être intéressant d'utiliser Bane. Alors, Hawkmoon, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on passe d'un soin immédiat à un soin sur la durée. Donc ça, comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément ultra fan. Mais par contre, on on a un bonus d'attaque. Pour un 3 étoiles, c'est excellent. Et là, pareil, je pense tout de suite événement. Jusqu'à présent, je trouve que mettre des soigneurs en événement, c'est un handicap. Par contre, de mettre un soigneur qui booste vos dégâts, je pense que c'est plus du tout un handicap. Ça permet d'augmenter le score santé. Alors oui, je ferai une vidéo sûrement sur les événements, prochains événements. Là, comme je vous le rappelle, hein, je suis un petit peu à l'arrache en ce moment. Je peux pas vraiment faire toutes les vidéos que je voudrais faire. Donc ça viendra. Je ferai une vidéo sur comment scorer en événement. Et, euh, bah, justement, je pense que Hawkmoon, là, cette version de Hawkmoon, d'ailleurs que j'ai chopé, hein, peut vraiment être intéressante pour les événements. Alors Gunnar pareil. Alors moins 44% de défense sur un 3 étoiles. En fait, les yeux fermés, alors il a beau être lent, etc. Sur un 3 étoiles, je fonce tête baissée. C'est-à-dire que je sais que ce héros, si je l'ai, je après son costume, ça c'est obligatoire. Alors Brienne, pareil, elle remplace un buff d'attaque en debuff de défense. Euh, Bah c'est bien en fait d'avoir les deux versions parce que Brienne, on s'en sert beaucoup contre les titans, mais je trouve par exemple qu'en raid, c'est pas si ouf que ça. Là, avec ça, en fait non, avec ça, je l'utilise quasiment tout le temps dans cette situation-là. Je l'utilise quasiment tout le temps en en version costumée qu'en version pas costumée. Parce que je trouve que, enfin, dans le jeu, et ça, bon, j'en avais parlé quand j'avais parlé des dégâts de tuiles. euh, Globalement, enfin, les debuffs de défense sont plus importants que les buffs d'attaque. C'est simplement mathématique. Donc, euh, donc voilà. Après, elle passe de plus 45%. Ouais, c'est ça, c'est plus 45%, plus 20% par coup à 41 moins 4%. Euh, ouais, je sais pas. Je pense que ça reste quand même assez intéressant. Excusez-moi 2 secondes. Ok. Alors, ok. Donc ouais, Brienne, pourquoi pas? Je trouve ça intéressant. Après, on a Sonia. Donc Sonia, qui est un peu comme Tyram, elle se transforme en debuff pour l'équipe, pour sa propre team au lieu d'être un debuff pour l'équipe adverse. Donc pourquoi pas, c'est une bonne variante. June. June, il gagne des dégâts et il perd de la perte de précision. Je dis oui. Moi, je veux bien que. En fait, je crois que j'aime trop les dégâts dans le jeu. J'aime bien la perte de précision, je trouve ça intéressant, mais en fait, passer de
Entre 35% et 40%, il n'y a vraiment rien, quoi. Dans tous les cas, c'est un jet de dés, ça pourrait être 5%, en fait, bah, il y aurait des fois quand même des manqués. Enfin, bon, ça serait beaucoup moins consistant, je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que des dégâts, c'est quelque chose toujours consistant. C'est toujours consistant d'avoir des dégâts. Donc je trouve que là, le passer, lui augmenter de 20% les dégâts de sa CS, c'est impactant. Alors, Ricard qui passe, qui ressemble maintenant à Boltusk en fait, avec un bonus de plus 48% d'attaque, mais par contre des soins sur la durée, donc je sais pas, là je pense clairement que c'est vraiment bien. Je pense que c'est vraiment bien parce qu'en violet en plus il n'y a pas beaucoup de gros boosters de dégâts d'attaque, et du coup ça apporte à la couleur quelque chose qu'elle n'avait pas avant, donc pourquoi pas. Skittle, toujours lent. Est-ce qu'il a gagné des dégâts? Non, il en a perdu. Je crois que normalement c'est 185%. Par contre, il retire plus d'attaque. Il retire 5% de plus d'attaque et il perd 10% de dégâts. J'ai toujours pas envie de jouer Skittle. Et le seul moment où j'ai envie de jouer Skittle, c'est en attaque de ruée. Et là, en attaque de ruée, je préfère avoir plus de dégâts que plus de baisse d'attaque. Donc pour moi, c'est non, Skittle. Isarnia. Alors, Isarnia, elle a gagné des dégâts, et par contre, elle fait moins de perte de défense. Et bah, du coup, je dis non. Bah non, je dis non. Parce que moins 44% de défense, c'est quand même beaucoup. En fait, Isarnia, moi, je la vois, enfin, je l'utilise beaucoup, puisque je l'ai. Et en fait, je m'en fous qu'elle fasse des dégâts. C'est pas ses propres dégâts qui sont importants, c'est la diminution de la défense qui fait qu'après elle, en fait, on peut annihiler des ennemis. Enfin, par exemple, je fais Isarnia et je fais un pouvoir de Triton, je peux tuer un 5 étoiles en fait. Parce que ça diminue de 44%. Donc, certes, si elle fait un peu plus de dégâts sur sa CS, enfin, je pense que dans la même situation avec un combo Isarnia Triton sur par exemple un June, je pense que dans la version origine, je tue le June, dans la version costumée, je tue pas le June, qui aura trop de défense en fait pour que Triton lui fasse des dégâts. Donc voilà, je trouve que c'est un non. Après, d'un point de vue esthétique, j'en ai pas trop parlé, mais c'est quand même, ouais, pourquoi pas, c'est quand même assez sympa. Donc on a fait le tour des costumes. Euh, Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le positif, c'est que ça ajoute de la diversité au jeu. Il va y avoir vraiment des gens qui vont. Enfin, c'est sûr que ça je peux pas le nier, ça va apporter de la diversité, ça va apporter des combinaisons, ça va ouvrir des combinaisons qui n'étaient pas possibles avant. Le fait, par exemple, en violet, d'avoir un boost de dégâts d'attaque accessible avec un héros que beaucoup de gens ont. Alors là, je parle aussi pour les hauts niveaux, que tout le monde a. À haut niveau, Rigard, ça change vraiment la donne. Le fait que Tiburtus passe d'un debuff sur 3 cibles à un debuff sur 5 cibles, c'est également quelque chose qui peut changer le jeu. Euh, Par contre, alors je sais que derrière les intentions de Small Giant sont que globalement le jeu dure plus longtemps, que même les gens qui payent beaucoup aient toujours des choses à faire sur le jeu. En fait, ils ont peur, Small Giants, ils ont peur de perdre des gros joueurs. Ils ont peur de perdre les joueurs qui leur apportent le plus d'argent. Donc globalement, ils ont peur. Ouais, c'est ça. Enfin, ils ont peur que les gens se fassent chier au bout d'un moment parce qu'ils ont plus rien à faire. Ils ont quasiment plus rien à invoquer parce que tellement ils ont fait d'invocations, ils ont plus rien à up, etc. Donc ils instaurent, c'était la même logique pour les emblèmes, ils instaurent des systèmes comme ça qui permettent aux gros joueurs de toujours avoir quelque chose à foutre. Euh, mais honnêtement, là, je suis un peu, enfin, je suis un peu sceptique parce que d'un côté, je suis content, il y a du nouveau contenu, etc. En plus, il y a des nouvelles quêtes, du contenu qui peut être accessible gratuitement via les quêtes, comme pour les emblèmes, hein. Mais le problème, en fait, c'est que plus on ajoute
ce genre de truc-là, plus on ajoute ce genre de truc-là dans le jeu, et plus on va creuser l'écart entre les pay to win et les free to play. Et ça, pour moi, c'est un vrai handicap au jeu. C'est que déjà, avec les héros, on se dit, enfin, je reprends le jeu il y a quelques années, enfin, il y a un an en arrière, on va dire, il n'y avait pas les emblèmes, il n'y avait pas les costumes, et en gros, le problème c'était que, ok, Pokémon Go, pardon. Le problème c'était que il y avait certains gros qui se plaignaient parce que, bah oui, moi, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je farme le jeu et je me fais buter en raid par des petites équipes de gens qui ont même pas 3 mois sur le jeu, c'est un scandale, etc. Et, euh, et au final, il y avait quand même un énorme écart entre les decks de ces gens qui pouvaient une fois battre un gros et les gros eux-mêmes qui avaient beaucoup plus de héros, qui du coup en guerre avaient beaucoup plus de choses à faire en guerre, etc. Parce qu'ils avaient des decks plus fournis. Et bon, malgré ça, Small Giants a voulu rajouter ces choses-là, qui apportent quelque chose au jeu, ça je peux vraiment pas le nier, qui apporte de la diversité, mais aussi qui va creuser cet écart en fait. Parce que, parce que là, en fait, bah, c'est simple, hein, là on l'a déjà vu. Le fait de pouvoir invoquer, de pouvoir utiliser des gemmes pour avoir des costumes, bah voilà, ça va créer des joueurs qui vont avoir tous les héros avec tous les costumes, enfin j'exagère, mais pas tous les héros, mais qui vont avoir beaucoup de héros avec beaucoup de costumes, donc beaucoup de possibilités. Et les petits joueurs qui vont juste avoir 3 costumes, qui vont tomber comme moi sur Brienne, Bane et Hawkmoon. Bah super, ils vont peut-être pouvoir step up un peu en événement ou ce genre de choses, mais ça va pas non plus changer, ça va pas le changer le jeu pour eux, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça devient un peu un combat de titans, et par titan, j'entends j'entends gens qui payent beaucoup. Et ça me dérange un peu d'avoir l'impression de participer à ça en fait. De juste, bah ouais. C'est, C'était déjà un jeu pay to win quand il n'y avait pas les emblèmes, quand il n'y avait pas les costumes. Là, pour moi, ça va vraiment dans le sens du pay to win. Alors ensuite, autre question. Est-ce que je trouve que c'est intéressant d'utiliser des gemmes pour les costumes? Alors, bah, le problème, c'est ça en fait. C'est que Vivica, c'est un héros qu'on peut. Bah, là, c'est un exemple, hein. Mais dans les costumes, je pense qu'il va y avoir des héros qui sont ultra pétés, ultra forts. Et du coup, ben, très clairement, on va vouloir les avoir. Et là, par exemple, Vivica, pour moi, c'est vraiment un excellent héros sur, enfin, avec son costume. Et donc, bah, je serais tenté de dire, ouais, mais c'est intéressant du coup de claquer des gemmes pour essayer de l'avoir. Et il y a une autre petite voix qui me dit, ouais, mais bon, il y a quand même plein de héros dans le jeu, il y en a plein de biens à avoir, et finalement, les héros créent aussi de la diversité en fait. C'est-à-dire que là, avoir une Sonia qui fait un, comment dire, qui retire les effets aux alliés, ou une Sonia qui retire, qui retire les effets, les bonus des ennemis, bah c'est bien, on a 2 possibilités stratégiques, mais en fait, cette possibilité stratégique, elle était déjà ouverte par bah, l'utilisation d'autres héros. Bah, peut-être que si je dois retirer mes propres effets, je vais utiliser une Vivica ou un Rigard, pas une Sonia. Donc, enfin, vous voyez, je trouve qu'il y a un peu une contradiction en fait à ce niveau-là, entre ce que le jeu peut faire et ce que le jeu nous offre comme possibilité. Donc voilà, c'est un peu ma sensation. Donc je sais pas, je suis partagé quoi. Euh, En tout cas, moi, je pense que j'utiliserai pas de gemme pour ça. J'aurai plus de satisfaction. Alors, il y a aussi le problème GDA en fait. Est-ce qu'un héros costumé, on va pouvoir l'utiliser 2 fois, une fois pour sa version originale et une fois pour la version costumée en GDA ou pas? Ça, c'est une question à laquelle il va falloir que j'évite une réponse. Bah, pour répondre à cette question, est-ce que c'est intéressant d'invoquer ou pas? Enfin, d'utiliser des clés, je sais pas comment dire, d'utiliser des gemmes dans la salle des costumes. Parce que clairement, si j'ai deux possibilités de héros
Donc sachant qu'il y a un des héros qui m'a coûté moins cher en matériaux d'évolution, il faut aussi prendre ça en compte, mais que je peux l'utiliser qu'une fois en GDA, ben c'est chiant quoi. C'est chiant, je préfère avoir deux héros dans ce cas. Donc bon voilà, c'était le premier tour sur les costumes. Je pense que le sujet est tellement énorme que j'ai dû en oublier. Je pense aussi qu'on découvrira d'autres choses par la suite, hein, ne serait-ce que quand je vais up mes costumes, puisque là pour l'instant j'ai pas du tout eu le temps de le faire. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous me donnerez des petits commentaires, des petits retours sur ce que j'ai pu faire et puis sur ce que j'ai pu vous dire. En attendant, ben, on fera sûrement une autre vidéo sur les costumes. Voilà, portez-vous bien, j'espère que vous n'êtes pas malade comme je suis parce que c'est pas très agréable. Allez, à ciao et puis bon jeu.